Il est arrivé en 2013, il est chirurgien ORL, chirurgie plastique de la face, c'est sa spécialité. Il devait être ingénieur agronome, mais la vie en a décidé autrement. Il a toujours rêvé d'être ici, de faire partie de la société israélienne. Eh bien, c'est Bruno Lelouch que je vais vous présenter tout de suite. On va dérouler le fil de son alia. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bruno Lelouch, bonjour. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Très très bien, tout va bien. Bon, alors on a essayé de t'attraper pour te ramener au studio. C'était pas facile parce que tu es très très occupé. On a réussi. Tu es très occupé parce que tu travailles aujourd'hui en Israël en tant que dans ta spécialité. Donc bravo, chirurgien ORL, chirurgie plastique de la face. Oui, c'est ça. Il paraît que c'est un travail où les Israéliens se pressent. Il y a beaucoup de boulot. Ah oui, il y a beaucoup de boulot. Je suis étonné quand j'entends parfois certaines personnes qui disent que c'est compliqué pour les médecins. Bon, j'ai la chance aussi d'avoir une belle spécialité, d'être chirurgien, mais il y a du travail par-dessus la tête. Ouais. Ils sont fous, ces Israéliens, paraît-il. Ils sont un peu fous. Ils sont aussi fous que quand ils conduisent ou quand ils passent devant vous dans une queue. Ils veulent tout faire tout rapidement. Donc on fait la consultation, on opère direct. Oui, là, il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai vu deux personnes qui sont venues en même temps. Ils voulaient que je les opère le lendemain. C'est pas des trucs qui se passent en France. Ah non. Surtout quand c'est de la maladie, peut-être. Quand c'est grave, évidemment. Mais quand c'est du confort, il y a toujours un délai de réflexion. Il y a même des gens, hier j'ai vu une personne qui avait déjà pris la date d'opération avant même de voir ma tête. Elle avait déjà bouclé sa date avant de me voir. C'est surprenant quand on vient d'un autre système, d'une autre façon de fonctionner, d'un autre pays, quoi, forcément. Oui, c'est surprenant. Bon, quand on sait qu'Israël est un pays un peu fou, ça va, on comprend. Mais ça peut surprendre, oui. Ouais. Alors, tu es arrivé le 23 décembre 2013. Ça a mis du temps, cette alia dont tu rêvais quand tu avais 18 ans déjà. Oui, c'est ça. Bon, j'ai toujours milité beaucoup dans des mouvements de jeunesse, dans beaucoup de choses. Tu étais au MAF, au ZEI. Oui, le MAF à Nice, c'était une grande période à l'époque, dans les années 80. Les dirigeants de l'ALIA, d'ailleurs, elles sont à Jérusalem. Elles ont fait leur ALIA depuis longtemps. Les dirigeants du MAF, pardon. Et donc, j'étais au MAF et je voulais partir, comme beaucoup de gens à l'époque. À l'époque, il y avait pas trop de problèmes, quoi. Le problème de l'antisémitisme en France, c'était un antisémitisme d'extrême droite. C'était pas pareil que maintenant. Et donc, je voulais partir. En fait, je suis pas parti avant le bac, donc je suis allé jusqu'au bac. Ensuite, j'ai passé mon bac. Tu voulais être ingénieur agronome, c'était ton rêve. Donc, tu as fait, je crois, des études. J'ai commencé maths sup bio, c'est Voilà. pas longtemps, 2-3 mois. Et c'était trop compliqué. J'étais un bon élève et en maths sup bio, j'avais 5 ou 6, comme beaucoup de gens à l'époque. Et tu t'es dit, je ne vais pas tenir comme ça. C'est pas possible, quoi. Ouais. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, je suis parti en cours d'année, j'ai fait médecine. Ok. J'ai réussi la première année. Mais mon projet, mon rêve était toujours dans ma tête. Et donc, d'être ingénieur agronome, par exemple, de rentrer au Marcon Weizmann. Ça aurait été sympa. Moi, je voulais faire pousser des fleurs dans le désert. À l'époque, c'était mon rêve. Avec ma grand-mère avait un balcon avec plein de fleurs. Donc, avec elle, je l'aidais à planter, à cultiver, à bouturer les géraniums, je me rappelle. Donc, elle me montrait comment il fallait faire. Et je faisais ça avec elle. Et donc après médecine... C'est un truc qui vient de loin, quoi. Je pense, oui. Ouais. Après donc avoir réussi médecine, j'ai quand même continué avec l'agent juive à l'époque et le MAF. Et j'ai fait mon dossier pour faire mon alia. Et je devais partir juste après la première année de médecine, donc avant de commencer la deuxième année. Et ils avaient réussi à l'époque. J'avais mon billet d'avion. Ils avaient réussi à te faire admettre au Marcon Weizmann. J'étais admis aux deuxième année à Rehovot dans l'ingénieur agronome. Donc c'était un truc dingue, quoi. Parce que j'avais fait une première année de médecine. Et puis bon, des événements familiaux ont fait, mes parents se sont séparés et donc je suis pas parti. C'était le fils aîné, donc voilà, c'était pas trop adapté de partir. À l'époque, en plus, c'était pas pareil. Donc je suis pas parti. Voilà. Bon, et j'ai pas fait parti, médecine. Mais tu as fait médecine, ok. Tu as très bien réussi, tu as terminé, tu es devenu chirurgien. Alors. On imagine quand même que cette idée d'Israël était toujours très présente. C'est pourquoi tu t'es sûrement engagé dans plein d'actions militantes. Tu as fait beaucoup de choses. Tu étais entre Toulouse, Nice, Paris. C'est ça, oui. Donc
donc tu t'es engagé dans une belle action auprès du Magen David Adom. Oui, ça c'est la dernière en date. C'est depuis Exact. 2012-13, je ne me rappelle plus très bien, avec Ilan Klein, qui est responsable francophone en Israël de Magen David Adom. On a monté une antenne à dans la région Nice-Côte d'Azur, là où j'exerçais et j'exerce. Et donc on a milité, on a fait des soirées, on a ramassé de l'argent, on a ramassé pas mal d'argent, puisqu'on a déjà, grâce à des donateurs incroyables, offert 3 ambulances médicalisées, les ambulances jaunes. Il faut savoir que ça coûte 100 000 € l'ambulance. On a offert des scooters, des motos. Enfin, on a refait, là, récemment, on a inauguré à Ofra la nouvelle station de Ofra avec Shalom Galil, et qui a été financée par les dons de la région Nice-Côte d'Azur. Donc oui, on a fait beaucoup de choses. Voilà, et puis accessoirement, tu es aussi, on va dire, chroniqueur radio pour Radio Shalom Nitzan, qu'on salue s'il nous écoute. Depuis la création de cette antenne à Nice, j'anime une émission toutes les semaines pour parler de Magen David Adom. Voilà. Donc on sent quand même que tu as toujours gardé un lien avec Israël. Tu as aussi aidé l'association Hadassah. Oui, avant Magen David Adom, pendant 8 ans, à Nice aussi et en France, on a récolté beaucoup d'argent pour l'hôpital Hadassah. Le professeur Shlomo Mor Youssef est venu plusieurs fois à Nice. On a fait un congrès mondial, voilà. Oui, c'était toujours pour aider comme je pouvais. Et plutôt médicalement, c'était un peu plus facile pour moi peut-être. Voilà, et puis quand tu étais plus jeune, tu étais carrément militant, tu aidais... oui, on était devant les synagogues. Ouais, c'est ça, tu gardais un peu, tu protégeais la communauté. Avec des amis, ouais. Voilà. Et on salue, on va profiter puisque tu es là et que tu es un grand ami de Yoël Benaroche. On lui fait un petit coucou, ça va sûrement le faire sourire. En ce moment, il est dans le nord de la France, il a une exposition vers Nancy. Ouais. Et Yoël, on s'occupait avec lui de la sécurité à Nice. Et voilà. Et tu as même vendu ses tableaux, il paraît. Oui. Après ma première année de médecine, pendant 3-4 ans, Yoël, il peignait et il ne voulait pas entendre parler de vendre. Et toi, tu organisais les expos. On était des copains depuis qu'on avait 15 ans. On organisait des expositions et comme maintenant ça marche beaucoup et avant ça c'était pareil, c'était les gens rentraient et le soir du vernissage on avait vendu tous les tableaux. Donc ouais, c'était une belle époque. Est-ce que c'est important d'avoir justement des liens ici, des amis, des gens qui sont venus, qui nous ont précédés? Oui, surtout de Nice, il y a beaucoup de gens qui sont en Israël, qui sont montés à travers le temps. Des copains médecins, des copains pas médecins, enfin il y a des copains avocats, c'est mon avocat d'ailleurs. Voilà, quand j'arrive ici, je sais à qui téléphoner si j'ai un problème. C'est important. Oui, bien sûr. Se faire aider. Bon. Se faire aider, bien évidemment. Alors, on va revenir maintenant on pourra encore détailler plein de choses, parce que tu as fait plein d'autres choses, évidemment. Qu'est-ce qui t'a décidé finalement? Parce que tu es monté, tu avais à peu près 51 ans. Oui. Tu as une très belle carrière en France, très bien installée, pas de problème. Pourquoi ne pas attendre l'âge de la retraite et pourquoi venir en plein boom, quoi? Avec toutes les difficultés que ça peut comprendre, puisque tu ne parlais pas l'hébreu. Non. J'avais fait hébreu au lycée, après à la fac, après j'ai fait des ulpanim, mais bon. C'était pas ça, c'était un petit... Je comprends, mais je ne peux pas dire que je comprenne tout l'hébreu. Et pourquoi? Parce que le déclencheur, c'était, quand j'y repense maintenant, c'est l'attentat de Toulouse, l'enlèvement d'Ilan Halimi, la montée de l'antisémitisme violent en France, où Israël était attaqué partout, dans les médias, dans les journaux, avec des gens le plus souvent intelligents. Je ne parle pas des voyous, mais les gens qui attaquent et qui attaquent encore Israël aujourd'hui. Il y a des articles, des personnalités, des gens qui t'ont marqué par leur engagement. Oui, les radios, France Culture, France Info, France Inter, enfin, excusez-moi, j'aime pas du tout cette radio, mais cette radio-là, c'était incroyable. À l'époque, tu entendais des choses que tu ne pouvais pas admettre. Et tu payes ta redevance pour ces trucs-là, et tu écoutais France 2, enfin, c'était difficile, quoi. Et après, bon, le pauvre, il a... C'était difficile, ça veut dire que quoi, en tant que juif français, tu savais pas quoi faire, qu'est-ce que tu faisais? Tu voulais, tu allais casser la tête de journalistes, tu frappais des gens, non, à un moment donné, tu disais, bon, s'ils veulent pas de moi, je vais partir. Tant pis pour eux, quoi. Alors certains te diront, c'était Israël qui t'a attaqué, c'était pas les Juifs. Oui, mais c'était Israël, c'était les Juifs aussi. Non, je plaisante. Même les gens... Oui, bien sûr, je comprends. Mais même les journalistes disent aujourd'hui, quand on entend François-Olivier Gisbert, il dit que l'antisionisme, c'est l'antisémitisme. Et d'autres personnes qui ne sont pas spécialement juives qui le disent. Donc,
tu en avais marre, quoi. Tu as eu un ras-le-bol. Oui, j'en ai ras-le-bol. En plus, c'est vrai, pourquoi je suis parti. J'ai ma femme qui est en France, j'ai mes enfants qui sont en France, j'ai ma famille proche, frères, sœurs et parents qui sont en France. Ici, j'ai beaucoup de familles aussi, donc, mais je suis parti parce que j'en avais ras-le-bol. Je voulais, c'était bon, c'était trop, quoi. Ça débordait. Ça débordait et tu voulais prendre ta part. Je voulais faire quelque chose. Alors, c'est sûr que je suis pas, j'ai pas fait ça pour être là à temps plein encore. Donc ça veut dire que le militantisme, le monde associatif très riche, où vous étiez plus de 150 médecins dans l'unité de MADA International, ça suffisait plus. Non, il fallait être là encore plus souvent. En fait, je voulais travailler en Israël. Je voulais travailler en Israël. Et aujourd'hui, je paye des impôts en Israël. Je ne vais pas dire que c'est magnifique, mais bon. Si, dis-le. Mais soyons fous, dis-le. J'ai le Bitour Léomi qui est arrivé hier avec un chèque à payer. Enfin bon, voilà quoi. Je suis. Tu voulais prendre ta part dans la construction de l'État Et puis d'Israël. quand j'ai reçu mon passeport, alors d'abord, on reçoit un passeport rouge. Théodat Mahavar, un passeport de voyage. Ouais, orange. Voilà, je suis un peu daltonien, donc c'est pour ça. Okay. Donc moi, je le voyais rouge. Donc on voyageait comme ça. Après, il fallait le renouveler. Et puis un beau jour, on m'a dit, c'est bon, tu peux faire ton passeport bleu. C'est un bonheur immense, quoi. Mmh. Alors, bien sûr, tu es médecin, donc ça peut intéresser aussi beaucoup d'autres médecins comme toi, qui ont déjà fait une carrière, bref, qui sont en plein milieu de leur carrière professionnelle et qui ont envie aussi, comme toi, de passer le pas. Les choses ont changé, paraît-il, aujourd'hui, que c'est plus facile qu'à ton époque. Oui, et bien que mon époque soit pas très lointaine, mais ça a beaucoup changé depuis. En 5 ans, ça a énormément changé. Oui, avec vous d'ailleurs, et Kalita, avec Oren Mizrahi de Gvaïm, tout ça. Ils aident les francophones qui veulent s'installer ici. Les médecins. Les médecins, oui, en particulier. Parce que c'est vrai que c'est C'était le parcours du combattant pour toi ? Ah oui, c'est une épreuve. Pourquoi ? Parce que tu sais, moi quand je suis parti, l'agent juif d'ailleurs. L'agent juif ou rien, c'était pareil. Désolé, hein, à part vous donner juste en arrivant ici que vous ayez votre Théodat Zéhout, mais sinon ils ont servi à rien, à rien du tout. Ils savent rien, ils savaient rien. Peut-être qu'ils savent pas grand-chose encore aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, ils savent. C'était un peu compliqué, peut-être que c'était une spécialité un peu. Non, ça n'avait rien de compliqué. Non. Ils savaient même pas ce qu'il fallait faire. Ils savaient même pas où s'adresser. Oui, il y avait une adresse au ministère de la Santé. Bon, voilà quoi. Un bureau qui ne reçoit pas et qui reçoit que les mails. C'est quoi les difficultés ? Parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas comment remplir son dossier, on ne sait pas quoi faire. Quand Benjamin Netanyahou a dit oui, venez les Juifs de France, faites votre alia et tout, bon, ça part d'un bon sentiment et je peux comprendre, il a autre chose à s'occuper. Ouais. Donc il donne des initiatives, mais derrière, ça ne suit pas. Les gens qui sont derrière, toutes les personnes que vous rencontrez, elles ne sont pas là pour vous... Elles veulent pas vous empêcher de venir, mais elles ne sont pas là pour vous aider. Moi, quand je suis arrivé et que j'ai fait tous mes papiers, j'avais fait notarier les diplômes. Ils te demandent des diplômes quand tu étais externe en médecine, que tu as 20 ans. Tu vois, déjà, il faut avoir ce genre de truc. Alors que, bon, quand tu es médecin, tu as un diplôme en France. Tu t'es pas préparé, en fait, avant de venir ? Non, moi, j'avais préparé tous ces papiers. Oui, j'avais cherché. Pendant des mois et des mois, j'ai cherché tout ça. J'ai appelé les facs avant, qui vous êtes 30 ans après. Voilà. Donc, tu avais déjà ton dossier prêt. Oui, j'ai retrouvé tous mes papiers. Mais ça ne suffisait pas. Ça suffisait pas. Non, ça suffisait pas parce qu'après, quand tu arrives ici, il faut valider ses papiers. Bon, ok, c'est notaire, avocat, machin. Tu envoies au ministère de la Santé. Tu sais pas quand ça revient. Tu sais pas quand on va t'avertir. Ça revient 3-4 mois après. Tu peux te faire aider pour que ça revienne un peu plus vite. Tu gagnes 15 jours. Enfin, ça revient. Après, qu'est-ce que tu fais ? On te dit que tu es médecin généraliste. Et ok, moi, je suis pas médecin généraliste. Médecin généraliste, on te donne un diplôme. Un diplôme provisoire. D'un an. D'un an où il faut exercer en tant que médecin généraliste. Je peux pas exercer en tant que médecin généraliste. Je suis pas médecin généraliste. Je vais pas rentrer coup patronyme. Comment t'as fait ? Je me suis arrangé je me suis arrangé un petit peu. Et après, j'ai renouvelé ce diplôme. Et ensuite, je suis allé voir. Donc après, il fallait trouver un stage. Alors débrouille-toi pour trouver un stage. Tu arrives en Israël, tu parles pas bien l'hébreu, tu connais personne, tu connais pas les patrons. Un stage dans mon service, dans un service de ma spécialité. Je vais à Bedinson. Le type, il me dit, pas de problème, vous venez, le patron là-bas, il me dit pas. En fait, j'ai appris que 15 jours après, il était plus patron, donc le type que j'avais vu, ça ne servait à rien. Okay. Tu reviens au mois d'octobre. Au mois d'octobre, je reviens, le directeur de l'hôpital me dit, on n'a pas d'argent, on ne peut pas te payer, parce qu'il faut que tu payes. Le ministère de la Santé n'a plus de budget. J'ai un copain qui s'appelle le professeur Daniel Menchimol, qui est ancien doyen de la fac de Nice, qui a fait son alia également, qui travaille à Bedinson. Il a essayé de m'aider. Il dit, Bruno, ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas te payer. Je dis, c'est pas grave, je vais leur payer moi, je vais faire un don.
et ils vont me repayer. Il me dit non, Ça marche pas comme ça. ça marche pas comme ça. Je lui dis, je fais gratuit. Non, il faut être payé. OK. Donc, J'ai attendu encore alors. j'ai attendu, donc ça fait encore 6 mois. Tu étais très motivé. Ouais, moi j'ai été motivé, mais si vous voulez, moi j'avais quand même des rentrées qui venaient de France Oui, parce encore. que tu travaillais encore Voilà. en France. Mais moi je connais une personne qui est repartie avec 5 enfants. C'est une catastrophe, quoi. Alors que son rêve, c'était de venir en Il Israël. est chirurgien digestif, il est reparti avec 5 enfants. Il avait 35 ans par là, il a refait demi-tour. Aujourd'hui, il pleure tous les jours et c'est compliqué. Il ne va pas encore refaire un truc. Donc, tu rencontres des gens parfois qui ne veulent pas t'aider. Ils ne sont pas méchants, mais ils ne veulent pas t'aider. Ils te disent non, c'est comme ça, point, à la ligne. Et puis un beau jour, je suis allé au mois de mars demander un stage à Ichilov cette fois-ci. Je ne suis pas allé à Bellinson, à Petar Tikva, je suis à Ichilov. Le patron, très sympathique. Le directeur de l'hôpital, ça allait. Il me dit, OK, on va te prendre dans 1 ou 2 mois. Bon, ils m'ont pris au mois de août, donc 5 mois encore. Et j'ai pu faire mon stage dans le service. Alors, est-ce que tu étais content quand tu Ah ben oui, que je suis premier jour arrivé. de stage. On m'a dit, attendez, on va vous prendre des photos, il faut avoir la DRH, machin, tout ça. J'ai dit, pourquoi ils prennent des photos? Et j'avais une petite, un petit badge pour rentrer à Bellinson. Tu rentres, tu mets ton badge, le truc il s'ouvre. Il faut pointer. Alors oui, il faut pointer. Les gens savent peut-être pas, mais les médecins israéliens des hôpitaux doivent pointer. Vous savez pourquoi? Non. Parce que avant, les médecins israéliens, ils arrivaient à 7h, à 8h, ils étaient dans le privé. OK. Et aujourd'hui, ils doivent pointer parce qu'ils doivent être là de 7h à 15h au minimum. Enfin, ils doivent faire 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc voilà, après, ils viennent 10 heures un jour, 5 heures l'autre jour. Donc on a une carte pour pointer. Ah, c'était nouveau, ça aussi. Oui. Tu es médecin, tu as fait 25 ans de chirurgie et tu vas pointer à l'hôpital. Bon, voilà, c'est comme ça que je me suis mis dans Non, le mais moule. tu prends ça avec le sourire. Oui, bah, de toute façon, personne ne m'a forcé. Hein. C'est Exact. moi qui ai décidé. Hein. C'est ton choix. J'ai décidé d'affronter des épreuves et j'ai affronté des Tu aurais épreuves. pu faire demi-tour plusieurs fois. Bah oui, parce qu'en plus, en France, je vis très bien, j'ai une belle situation, tout va bien, quoi. Enfin, je n'étais pas Ouais. obligé de venir. Ouais. Personne ne m'a forcé. Hein. Mais quand même, tu es très satisfait d'être là. Bah oui, aujourd'hui, c'est même pas dur. Enfin, je parle pour mon travail. Hein. Ouais, bien Mon sûr. travail est d'une qualité exceptionnelle. Et tu m'as dit en préparant l'émission, alors ça c'était assez étonnant pour moi, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup ici avec des médecins, mais personne ne m'a jamais dit ça. Tu m'as dit qu'au bloc opératoire, le matériel était incroyable. Ah ben, moi, je travaillais à Chilov et dans une clinique privée de Tel Aviv. Avec une boîte que j'ai, je peux en faire 3 en France, tellement il y a d'instruments, et tous neufs. Quand on demande un truc, on l'a. Donc, T'as jamais travaillé avec un matériel pareil? aussi bien que ça, non. Et des gens aussi bien formés et qui sont là pour que ça marche, quoi. Ça plaît, ça aussi, non? Oui, parce que à chaque fois je dis ça, ça n'a rien de présomptueux, mais quand tu es chirurgien, tu rentres dans un bloc, tout le monde est là pour toi, en fait. Ouais. Le patient, Ouais. les médecins, ouais, les ouais. infirmières et tout. Et quand tout le monde est là pour toi... Ça met la pression quand même. Oui, mais quand tout le monde est là pour toi, pour te faire plaisir et pour que ça marche vite. Hier, j'ai opéré. Je veux dire, je leur ai dit que je devais partir à 3h. Ben, j'ai fini à 2h30 et tout s'est déroulé super bien, quoi. Tout le monde était aux petits soins, tout le monde, ça se passait bien. Ouais, donc les gens sont... La qualité des soins en Israël est très bonne. Il y a rien à redire. Alors, évidemment, les gens se plaignent des petits bobos. Les petits Ouais. bobos, c'est sûr que c'est peut-être un peu plus compliqué. Le système de soins est un peu complexe parce Ouais. que c'est hérité du socialisme, tout ça, mais les soins sont très bons et les médecins sont très bons. Ok. Est-ce que tu te souviens d'un événement particulier pendant ces 5 ans, depuis que tu es arrivé, quoi, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué et que tu n'oublieras pas? Oui, c'est le jour où, en plus, j'étais là. C'est le jour où j'ai reçu mon diplôme de médecin spécialiste. C'était un moment incroyable, quoi. Ça faisait plus de 30 ans que j'avais voulu ça. Que tu rêvais de venir vivre ici? Oui, et puis je reçois mon diplôme en hébreu. J'ai pris une photo, j'ai envoyé à ma mère. Enfin, voilà, quoi. C'était un truc incroyable, quoi. C'était un aboutissement. Bon, pas à pas. Ça a mis un peu de temps, hein. Ça a mis un peu de temps, mais ça s'est fait. Mhm. Comment c'est dans le quotidien de travailler avec des Israéliens? C'est quelque chose de nouveau quand même pour toi? C'est un peu difficile. C'est pas la guerre, on va pas dire ce mot, mais c'est un peu difficile. C'est souvent l'affrontement. On n'a pas les mêmes éducations. C'est pas les valeurs, mais l'éducation. Donc c'est vrai que c'est parfois difficile de discuter, d'avoir des relations normales avec les gens. Je parle des patients. Hein. Après, dans le travail, tout le monde est un peu pareil. Hein. Ça, c'est pas le problème. Hein. Bon. C'est sans regret, j'imagine, pour toi? Ah oui, bien sûr.
Et ça fait qu'augmenter. Donc, ça veut dire quoi, le plaisir d'être ici le travail ici, mon plaisir, oui, il fait qu'augmenter. Je travaille de plus en plus. Voilà. Je pourrais travailler à temps plein. Et la vie, à part le travail? Bon, la vie, elle est pas mal quand même. Hein. Aujourd'hui, il fait 3 degrés à Paris, à Jérusalem, et il en fait 17 ou 18. Et sur la plage à Tel Aviv, 22 ou 23, c'est pas mal. La vie non plus, il ne faut pas raconter l'histoire aux gens qui veulent faire l'Alia. C'est pas non plus facile. La vie est chère maintenant en Israël. Israël n'a plus de problème de sécurité. Enfin, moi, je dis toujours ça. Israël, il y a des problèmes. Mais c'est un peu comme les autres pays du monde. Voilà, oui. Maintenant, il y a des attentats un peu partout dans le monde. Bon, il y a des gens qui ne nous aiment pas autour, mais bon, si Israël s'énerve un petit peu, ils vont vite les calmer, quoi. Mais la vie de tous les jours est pas facile quand même. C'est pas facile. Il ne faut pas croire que vous allez arriver. Moi, à chaque fois, je dis, bon, c'est peut-être pas très bien, mais à chaque fois, je dis en Israël, il n'y a pas de juifs, il n'y a que des Israéliens. Donc, en fait, en France, quand on est entre guillemets entre juifs, il y a peut-être un peu plus d'aide. Ici aussi, il y a de l'aide, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui aident. Mais les gens, ils sont israéliens. Et moi, alors, un truc incroyable, je vais raconter 2 minutes, c'est que quand je suis arrivé ici, les gens m'ont pris pour un fou, les Israéliens. Ouais. Le patron de ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi tu n'es pas bien à Paris? Pourquoi tu n'es pas bien à Nice? Mais tu es un pays de fous. Pourquoi tu fais ton alia? Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui ne savent même pas ce que c'est le sionisme. Avec l'éducation peut-être qu'ils ont eue ou dans les écoles, des choses comme ça. Et donc, peut-être que c'est évident pour eux qui ont toujours grandi. Oui, là. Aussi, mais ça peut choquer. Ça peut choquer, oui. Bon, mais tu as aussi découvert une autre partie de la société israélienne, notamment à l'hôpital, parce que souvent il y a des idées reçues en disant quand on est médecin, qu'on vient de France, il faut se préparer à moins bien gagner sa vie, à moins travailler. Il n'y a pas de gros salaire, c'est faux. Non, c'est faux. Quand on est compétent, ça marche. Certaines personnes que je connais en Israël, oui, quand on est compétent, ça marche. Certaines personnes de l'hôpital gagnent beaucoup plus que beaucoup de gens en France. Tu peux donner un chiffre pour... Oui, je connais quelqu'un qui gagne 150 000 shekels tous les mois et qui travaille normalement, 5 jours par semaine. Donc il y a aussi de la place pour... Il n'y a pas de honte à dire que oui, on peut être sioniste et vouloir bien gagner sa vie en Israël, et oui, c'est possible. Il n'y a pas de mal, l'argent n'est pas sale, quoi. On travaille, on soigne des gens, on sauve des gens, on travaille beaucoup. Donc c'est possible. C'est possible, il y a de la place pour tout le monde. Et il y a de plus en plus de médecins français. À Echilov, il y a un groupe sur WhatsApp, on a un groupe de médecins français. Il y a plein de médecins. Vous êtes combien? On est au moins une 50aine. Ah, c'est incroyable. Il y a beaucoup de médecins, qui veulent venir. Vous êtes apprécié? Oui, il y a le sérieux, la compétence, la courtoisie, c'est pas mal. C'est vrai, quand on dit bonjour aux gens quand on rentre dans l'ascenseur, ça fait toujours bizarre. Les gens vous regardent, qu'est-ce qu'il a? Ça m'est arrivé avec mon voisin. Bon, voilà, c'est des choses qu'on peut apporter et qui peuvent améliorer les choses. On se fait aimer. Les Français, ils sont assez aimés. Hein. Et beaucoup de gens me disent, on vient te voir parce que tu es français. Voilà, donc la qualité de France, il ne faut pas cracher sur son pays, quoi. Est-ce que tu es prêt à aider si jamais on a des médecins qui ont envie d'en savoir plus, de voir quelles sont les possibilités? Bien sûr. Mais la question. Avec Oren, je l'ai un peu aidé au départ de Gvaïm. J'ai un copain qui a fait le même parcours que moi, mais lui, il l'a fait en 6 mois. Parce que tu l'as aidé? Oui, parce que je lui ai dit tout ce qu'il fallait faire et aller au bon endroit. Donc voilà, c'est des choses simples. Hein. Ouais, bien sûr. C'est des choses très simples, mais qui peuvent te faire gagner un temps fou et du temps et de l'argent et moins de soucis. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que ça continue comme ça. Ouais. C'est bien. Tout va bien. Ok, merci beaucoup en tout cas, Bruno Lelouch, d'être venu et bravo pour ce joli parcours. Et puis, pourquoi pas raccrocher les wagons avec l'agronomie? Tout est possible ici, tu le sais. On va voir. Je vais aller voir si je peux encore faire pousser des fleurs. Ok, merci beaucoup, à bientôt. Merci. Ciao, bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.